chair. Il a habité parmi nous. Le Verbe. Et le Verbe s'est fait chair. Il a fait son casque côté la note. La parole a mis un mot. Frères et sœurs, bonjour. Je me présente, je m'appelle Fabrice, j'habite sur le Tampon. Je suis marié et père de 2 enfants. Tout au long de cette semaine, j'aurai le plaisir et la joie de partager avec vous l'évangile de chaque jour, la parole de Dieu, elle qui est nourriture pour notre âme, afin que nous puissions croître dans la vérité tout entière. Bonne écoute à vous toutes et à vous tous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 4, au verset 24 à 30. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus déclara: Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman, le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline, où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. De l'eau et de la lumière, parole de vie. Jésus-Christ, roi blessé, Dieu couronné de nos épines. Ô Seigneur, prends pitié, que ton pardon nous illumine. L'homme, voici l'homme, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Roi de silence, roi qui se tait devant l'offense, roi de patience et de bonté. Jésus-Christ, roi blessé, Dieu couronné de nos épines. Ô Seigneur, prends pitié, que ton pardon nous illumine. L'homme, voici l'homme, jamais homme n'a aimé comme cet homme. Roi de largesse, roi qui console nos détresses, roi de tendresse en nos duretés. Jésus-Christ, roi blessé, Dieu couronné de nos épines. Ô Seigneur, prends pitié, que ton pardon nous illumine. Jésus se trouve à Nazareth, lieu où il a grandi et où pratiquement tout le monde le connaît. Après avoir fait la lecture d'Isaïe dans la synagogue, Jésus déclara: « Aujourd'hui s'accomplissent les paroles de cette écriture. »
Ses auditeurs étaient dans l'admiration. Tous lui rendaient témoignage, nous dit la parole quelques versets plus haut. Mais voilà que Jésus va rajouter, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En disant cela, Jésus devance déjà l'intention de cœur de ses auditeurs. L'opposition à sa parole, à sa propre personne, ne se fera pas attendre. Comme je vous le dis, on le connaissait. Aujourd'hui encore, nous pouvons trouver ce genre de situation. Lorsque dans une famille, quelqu'un fait une rencontre personnelle avec Jésus, il n'est pas toujours compris. On a un peu de mal à le croire, ce qu'il raconte. Surtout si dans le quartier, tu étais classé catégorie bandit, entre guillemets. On commence à remarquer un changement dans ton comportement. Tu n'arrêtes pas de témoigner de Jésus dans ta vie, à tout ce que tu croises, mais surtout à ta famille en premier. Je peux t'assurer que très peu, pour ne pas dire beaucoup, auront quelque mal à te croire. Dans Joël, chapitre 2, verset 28, il est dit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Dieu ne fait pas exception de personne. C'est lui qui appelle, c'est lui qui choisit. Comme Jésus a choisi les 12 pour venir à sa suite. Mais voilà que Jésus ajoute qu'aucun prophète n'est reçu dans son pays. Qu'est-ce qu'un prophète? Un prophète, c'est celui qui parle au nom de Dieu, en annonçant l'évangile du salut en Jésus-Christ. De par notre baptême, nous sommes tous prophètes. Et saint Paul le dira dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 9, verset 16. « Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. » Mais bien aimés, il m'incombe d'annoncer la parole de Dieu. Mais pour pouvoir le faire, comme le dit le pape François, il est important d'écouter la parole de Dieu, de nous laisser transformer par elle, de consacrer du temps avec elle pour prier. Dans le cas contraire, nous serons alors de faux prophètes, un escroc, un charlatan. Il est écrit dans le livre d'Isaïe, au chapitre 50, verset 4. « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute comme écoute des disciples. » L'annonce de l'Évangile n'est pas chose facile. Au verset 29 de notre lecture d'aujourd'hui, il est dit qu'ils poussèrent et menèrent Jésus jusqu'au sommet de la montagne pour le précipiter en bas. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, toi qui as accueilli l'évangile du salut dans ton cœur, afin d'annoncer Jésus à temps et à contre-temps, avec le charisme que Dieu t'a donné pour l'édification de l'Église, corps du Christ, je te le dis, toi aussi tu seras confronté à toutes sortes d'oppositions. Toi aussi, comme Jésus, on voudra te précipiter en bas. Et la tête la première, j'insiste. Mais gloire à Jésus, comme lui aussi. Tu passeras au milieu d'eux. Tu passeras au milieu de l'adversité. Car si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, dit saint Paul. La parole de Dieu n'a pas fini son chemin ni sa course. La mission n'est pas terminée. Alors ne crains pas. Prends courage, te dit Jésus, car il est avec toi. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Prions. Père éternel, toi qui as créé le ciel et la terre, nous te disons merci. Merci pour ta parole qui chaque matin nous renouvelle dans ta bonté, qui nous fortifie, elle qui nous remplit du Saint-Esprit, afin que nous puissions annoncer avec grande assurance l'évangile du salut, la parole de Dieu, elle qui est puissance pour tout homme qui croit. Amen. Mon Dieu,
Pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent. Ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve puisqu'il est son ami. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils partagent entre mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu